notre République nouvelle, elle sera fidèle à l'égalité, en ce qu'on nous lutterons contre les privilèges, les avantages pour les puissants, les rentes, quelles qu'elles soient, réglementaires, bureaucratiques, financières. Je crois à la prise de risque. Je crois au parcours des individus dans la société. Je crois à l'émancipation profonde, celle que l'école seule permet. C'est pour cela que notre projet repose sur l'école. Celle que le monde du travail doit permettre. C'est pour cela que notre projet est un projet qui se fonde sur le travail, parce qu'il n'est d'émancipation que dans le travail et par le travail. C'est pour cela que je crois à l'égalité des chances, à chaque instant reconduite et reconstruite au moment de l'école, dans l'accès au monde du travail et tout au long de la vie, par la formation continue que nous refonderons en profondeur pour qu'à chaque instant, lorsque l'un tombe, il puisse remonter et repartir au combat. Parce que nous croyons à cette promesse d'égalité, que nous voulons l'égalité des chances devant le chômage, comme devant la retraite. C'est pour cela que nous refondons en profondeur notre système de chômage, pour que les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les entrepreneurs puissent y avoir accès avec de nouveaux droits et de nouveaux devoirs, avec une formation véritable. C'est pour cela que nous voulons refonder un système de retraite unique, juste, transparent, pour l'ensemble des Français. La République nouvelle, ce sera celle de l'industrie, du numérique et de l'écologie réconciliée. Car oui, il y a une nouvelle écologie qui se conjugue avec une nouvelle économie, chère Ségolène, tu le sais bien. Et c'est cette société où les oppositions stériles dans lesquelles nous nous sommes empêtrés, qui a voulu qu'on oppose l'agriculteur à l'écologiste, l'industriel à la société de l'environnement. Nous les refondrons par un vrai projet de réforme, d'investissement, de transformation de notre économie en profondeur. La République nouvelle, c'est celle qui croit à la culture et aux sciences. Nous défendons, cher François, cher Jean-Jacques, et ce matin encore, cher Bertrand, notre culture. Nous aurions vécu beaucoup de choses durant cette campagne. Mais je dois dire que penser que la culture et l'identité française, ce qui nous fait, puisse être kidnappé par une droite réactionnaire un temps et maintenant par le Front National est quelque chose que je n'imaginais pas voir à ce point. La culture, notre culture comme notre science, c'est ce qui nous fait. C'est à la fois notre héritage et cette promesse d'avenir à chaque fois recommencer. C'est notre langue, notre histoire, nos artistes, nos savoirs. C'est ce qui fait que tant et tant d'émotions
sont les passerelles qui abolissent les différences, qui font que la France n'est jamais une identité renvoyée à elle-même, prisonnière d'un fantasme de ce qui n'a jamais été, mais bien toujours un projet, une volonté qui va de l'avant, un passé conjugué avec l'avenir. Notre France, elle est forte de sa langue, parce que celle-ci s'est nourrie de tant et tant de différences, de ces langues régionales qui continueront à vivre avec elle. Je parle, cher Jean-Yves, évidemment, pour les Bretons, je parle pour le Béarn, pour François, et pour tous les autres. Mais parce qu'elle est forte, elle doit vivre dans la diversité. Parce qu'elle est forte, elle est parlée sur tous les continents, précisément parce qu'elle est forte et qu'elle est notre histoire. Elle n'a rien à voir avec le repli du Front National. Oui, les artistes, les savants, les enseignants, ils enrichissent notre regard sur le monde. Et ils seront, à mes côtés, les combattants de la France d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'avec eux, je veux mener un double combat. Et je leur dis aujourd'hui, qu'ils soient français comme étrangers, c'est le combat que nous aurons à conduire pour les prochaines années. Ensemble, nous devons défaire la méfiance à l'égard de l'autre, la défiance dans la société. Les artistes, les savants, les enseignants mèneront ce combat. C'est celui du savoir, de la culture et de l'intelligence. Et notre deuxième combat, ce sera à chaque instant de construire la vérité. Notre combat, c'est aussi un combat contre l'obscurantisme et le mensonge. Pourquoi? Parce que le Front National, s'il est au second tour, c'est qu'il s'est nourri de ce mensonge, c'est qu'il s'est nourri de l'obscurantisme, c'est qu'il s'est nourri d'une société dans laquelle aujourd'hui tout se vaut, c'est qu'il s'est nourri d'une société où sur Internet, et presque partout, on peut tout dire avec un masque. On peut dire le pire sur chacun, tous les mensonges sur chaque projet, où toutes les paroles finissent par se valoir. Non, toutes les paroles ne se valent pas. Il y a des talents et des sans-talents. Je suis dans ce cas sur nombre d'arts. Il y a des sachants comme des non-sachants. Et il y a une autorité qu'il faut reconstruire dans une société démocratique. Celle de ceux qui savent. Je veux vous livrer à ce titre une anecdote. Vous savez que j'ai eu la chance de côtoyer quelques années Paul Ricoeur. Et ce sont les hasards. Ce sont les hasards de la vie, mais en mai 68, il était opposé à Danny Cohn-Bendit, qui est aujourd'hui avec nous. Et à Nanterre, un étudiant avait renversé une poubelle sur la tête de Paul Ricoeur, qui était alors président de l'université.
Et l'étudiant avait une phrase caractéristique de 1968. Il lui avait dit « Mais d'où me parlez-vous? D'où vient votre autorité ?» Et Ricoeur avait eu une phrase admirable que je n'ai jamais oubliée, tant elle lui ressemble. Il avait dit « Mon autorité vient de ce que j'ai lu plus de livres. » Et donc oui, si nous voulons cette République nouvelle, nous avons besoin des artistes, des savants, des enseignants. Parce qu'il y a des gens qui ont ces talents, parce qu'il y a des gens qui ont lu plus de livres, parce qu'il y a des gens dont la parole est claire et éclaire la vérité dans notre société, et parce que toutes les paroles ne se valent pas. Et cela, il est un devoir de le reconstruire pour avoir une démocratie forte, forte sur ses bases par ce couvert. Ce combat, c'est aujourd'hui un combat de civilisation. La République nouvelle, ce sera aussi celle de nos territoires et de leur vitalité.